les participants de la finale, le seul blanc de cette finale, Ben Zelbaton. Voici Ivory Crockett, qui est un très bon partant. Voici Bambuck, qui s'est qualifié assez facilement pour cette... Voici Robert Taylor, qui a réalisé 9 secondes aux 100 yards avec vent. Vous voyez ensuite Tinker, numéro 5. Voici Herb Washington, qui est un partant redoutable également. Voici Curtis, maintenant, et Young. 5 hommes aux États-Unis ont réalisé 10 secondes justes cette année. Ce sont Hart, Edmondson, Branch, Jackson, Riddick et Green. Aucun ne se trouve là. Mais regardons bien cette finale. Bon, très bien parti, ainsi que Crockett et que Washington. Mais Taylor se détache dès la mi-course et vraiment avec une facilité dérisoire, il l'emporte 10 secondes de 10. Vous voyez cette puissance de Taylor qui est certainement un nouveau très grand sprinter. On n'avait pas beaucoup entendu parler de lui jusqu'à présent. Je vous le rappelle, il a réalisé 9 secondes sur 100 yards, mais avec l'aide du vent. Et ici, ses puissantes épaules rappellent de Bob Hayes, qui avait gagné le 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo. Nous allons revoir cette finale au ralenti. Regardez bien le départ rapide de Crockett et de Washington à la ligne numéro 2 et à la ligne numéro 6. Taylor part moins bien, il part même moins bien que Bambuck. Mais il refait très rapidement le terrain perdu et lorsqu'il est complètement prêt, il est absolument irrésistible et il gagne très facilement ce 100 mètres. Et je le rappelle encore, il manque quelques-uns des meilleurs sprinteurs américains que nous reverrons à Eugene dans l'Oregon à l'occasion des épreuves de sélection. Et il manque aussi Pender qui s'est claqué en demi-finale. Finaliste à Mexique. Bambuck termine donc 5e de cette finale dans le temps de 10 secondes 4 dixièmes. Il est donc assez nettement battu par les 4 premiers. Nous allons maintenant regarder